Nous allons donc ce soir reprendre notre thème qui a été celui de toute cette année sur les prophéties accomplies et les prophéties non encore accomplies. Et la dernière fois, c'est-à-dire en avril, nous avions commencé à voir les prophéties du Nouveau Testament. Jusque maintenant, nous avons vu les prophéties de l'Écriture. Et déjà le mois dernier, nous avons commencé à étudier les prophéties du Nouveau Testament. Et nous étions surtout arrêtés sur les prophéties relatives à la destruction du Temple et de Jérusalem. Nous avons vu dans quelle mesure ces prophéties s'étaient accomplies et dans quelle mesure elles avaient été pour Jésus un signe eschatologique, un événement de nature eschatologique, dans ce sens qu'elles avaient cette destruction de Jérusalem avait inauguré une période nouvelle, une dispensation nouvelle dans l'économie divine, dans le plan de Dieu. Et nous allons revenir sur cette prophétie de Luc 21, verset 23, que nous avons déjà étudié la dernière fois, mais nous allons nous arrêter plus particulièrement ce soir sur la deuxième partie de cette prophétie. Je la relis. Je ne relis pas le contexte pour gagner du temps, on l'avait fait la dernière fois. Ce seront donc des jours de vengeance pour accomplir tout ce qui a été écrit. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront dans ces jours-là, car il y aura un malheur tel dans ce pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront déportés parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que soient remplis les temps des nations. Jusqu'à ce que soient remplis les temps des nations. Jérusalem, jusqu'à ce temps-là, sera foulée aux pieds. Ce faisant ici, quand Jésus parle de cette manière, il se réfère aux prophéties de Daniel. Prophéties que nous avons déjà étudiées, et notamment le chapitre 2 du livre du prophète Daniel et le chapitre 7. Le chapitre 2 du livre du prophète Daniel est la fameuse vision du roi Nebuchadnezzar de la grande statue dont la tête est d'or, la poitrine d'argent, le ventre d'airain et les jambes et les pieds en partie de fer et d'argile. Prophétie bien connue, qui a son parallèle au chapitre 7 où ces quatre empires, puisqu'il s'agit de quatre empires, qui doivent dominer les uns après les autres sur la terre d'Israël, ne sont plus symbolisés par ici les différentes parties du corps de la statue, mais par quatre animaux terribles. Un lion, un ours, un léopard et une quatrième bête, un quatrième animal qui n'est pas identifié parce que ce n'est pas un animal qui a un équivalent terrestre, c'est une bête surnaturelle, pourrait-on dire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a des ongles de fer, des dents de fer, et elle broie et elle foule tout avec ses pieds. Et là, nous voyons justement ici le parallèle qui est fait avec notre texte. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Le propre de cette quatrième bête, c'est-à-dire de ce quatrième empire qui doit dominer la terre d'Israël au temps de la fin, c'est ici une bête qui foule tout aux pieds. Et contrairement aux trois autres empires, ce quatrième royaume n'est pas précisé, n'est pas nommé. Nous apprenons dans ces deux prophéties que le premier empire, c'est l'empire babylonien, le deuxième empire est l'empire des Mèdes et des Perses, le troisième empire est l'empire d'Alexandre le Grand, mais l'identité du quatrième empire n'est pas précisée. Cette quatrième bête qui a cette particularité d'être plus terrible et plus féroce que toutes celles qui l'ont précédée. Il nous faut lire un texte apocryphe du 1er siècle avant Jésus-Christ qu'on appelle l'Apocalypse du 4e Ezra, pour que l'identité de ce quatrième empire soit précisée. Et dans ce livre apocryphe, pour la première fois,
nous lisons que le quatrième empire n'est autre que l'empire romain. Et cet empire romain, selon les rabbins, qui ont beaucoup ensuite repris ce thème, eh bien, il est destiné à exister sous différentes formes jusqu'à la venue du Messie, jusqu'à la venue d'un cinquième empire, symbolisé par la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main et qui vient frapper les pieds de la statue, et qui sera celui donc du règne du Fils de l'homme, qui apparaît aussi dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel et qui est identifié au Messie. Il est intéressant de noter que dans les textes parallèles, c'est-à-dire dans Matthieu 24 et dans Marc 16, là où il est question de cette abomination, nous l'avons vu, plutôt de la destruction de Jérusalem, les deux évangélistes parlent de l'abomination et de la désolation qui a été annoncée par le prophète Daniel et qui doit être le fait de ce quatrième empire. Ce quatrième empire, il est donc celui qui doit établir au lieu saint cette abomination et cette désolation, et par conséquent ici, Jésus identifie, comme le faisaient les rabbins, le quatrième empire avec l'empire romain. Ce quatrième empire, les rabbins l'appelaient l'empire du méchant, ou l'empire méchant, tout simplement, le royaume Malchut Arasha, on dit en hébreu. Et c'est un empire qui met le comble au péché, selon ce que disent les rabbins, parce qu'il divinise son empereur. Et la divinisation de l'empereur, est le comble du péché, l'abomination et la désolation dont il est question justement dans le livre du prophète Daniel. Et le propre de cet empire, c'est qu'il doit être détruit par l'empire du Seigneur, la venue du Seigneur, et plus particulièrement par le Fils de l'homme. Il nous faudrait nous arrêter longuement sur la prophétie de Daniel au chapitre 7, et notamment sur le fait que le prophète voit quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel. Il y a un contraste entre les empires humains, symbolisés par les bêtes, et le royaume de Dieu, notion qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament, qui lui est représenté par un homme. Pour le prophète, c'est une manière de dire que les empires humains sont des empires bestiaux, sans cœur, sans âme, et que par contre le royaume de Dieu, le royaume messianique, sera un royaume qui sera marqué par la douceur, la justice, l'humanité, et il sera en complet contraste avec les caractéristiques des empires humains. Le Fils de l'homme, la notion du Fils de l'homme, on la retrouve aussi dans les apocryphes de l'époque, et c'est l'image, plutôt la conception la plus haute que le judaïsme ait jamais eue de la personne du Messie. Fils de l'homme est le synonyme de Messie dans sa gloire. Les pères de l'Église n'ont pas du tout compris cette notion. Cette expression, d'ailleurs, n'apparaît non plus jamais dans les écrits de Paul, parce qu'elle est incompréhensible des non-juifs. Chez les pères d'Église, au moment où ont éclaté les grandes controverses christologiques à partir du IVe siècle, les pères de l'Église ont défini, on le sait, les deux natures du Christ, sa nature humaine et sa nature divine. Et ils ont cru de manière erronée que lorsque Jésus employait pour parler de lui-même l'expression « Fils de l'homme », il faisait allusion au Messie dans sa nature humaine, alors que l'expression « Fils de Dieu », qu'on trouve chez Paul au contraire, était une allusion à sa nature divine.
Et dans les formulations christologiques du IVe siècle et des siècles suivants, nous trouvons souvent cette expression « Jésus, Fils de Dieu et Fils de l'homme ». Or, dans les évangiles, l'expression « Fils de l'homme » n'a pas du tout cette signification. Fils de l'homme, c'est le Messie dans sa fonction de juge eschatologique, dans sa vision de juge des derniers jours. La vision de Daniel 7, en effet, aboutit donc à ce paroxysme du péché, ce paroxysme de la révolte contre Dieu, qu'incarne cette quatrième bête qui s'élève jusqu'au trône de Dieu et en quelque sorte cherche à le détrôner. C'est une allusion au culte impérial où, en tentant de se diviniser, l'empereur conteste la puissance divine. Il s'égale à Dieu et dire Caesar Augustus, c'est-à-dire César est Dieu, c'est un blasphème. C'est une abomination et c'est une désolation. Et là, c'est le comble au péché. Dieu ne peut plus supporter ce comble du péché des hommes. Et alors que cette bête féroce domine toute la terre, comme l'a fait l'Empire romain, foule tout aux pieds, détruit tout, alors dans le ciel, on amène un trône, et sur ce trône s'assied l'Ancien des jours, Dieu. C'est-à-dire, Daniel voit se mettre en place dans le ciel un tribunal céleste. La cour prend place, les accusateurs, l'acte d'accusation est apporté, et cette bête est jugée in absentia, et la sentence est claire, c'est la mort. Cette bête est condamnée à mort. Et c'est alors que vient sur les nuées du ciel un fils de l'homme, c'est-à-dire un homme, tout simplement. Ben Adam, en hébreu, ça signifie un homme. Un fils d'Adam, si vous préférez. Et à la place de cette bête, qui a été détrônée, qui a été mise à mort, dont le pouvoir a été ôté, le royaume de cette bête, la domination sur les nations, est donné au Fils de l'homme et au peuple des saints du Très-Haut, c'est-à-dire au peuple d'Israël. Et c'est ainsi que se termine la vision de Daniel au chapitre 7. Cette vision de Daniel 7 a profondément marqué la conscience d'Israël pendant toute cette période intertestamentaire. On la retrouve notamment dans les écrits de Qumran, où le Fils de l'homme est souvent évoqué. On trouve ça aussi dans les livres apocryphes d'Enoch. Le Fils de l'homme est assimilé à Enoch à cause du chapitre 110 du livre des Psaumes, où nous est dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et le Fils de l'homme, il vient sur les nuées du ciel. Vous savez qu'Enoch aussi a été enlevé sur les nuées du ciel, et en quelque sorte, on considère qu'Enoch est un prototype, un type du Messie. Et le Messie, donc, il s'assied à la droite de la majesté divine, il s'assied à la droite de Dieu selon ce qui est écrit dans le psaume 110, ce qui est aussi l'endroit du jugement. Le Fils de l'homme est donc celui qui vient pour juger les nations. Et souvent, justement, quand nous lisons l'expression « Fils de l'homme » dans les évangiles, c'est en relation justement avec les choses dernières, les temps de la fin. Et ainsi, il nous est dit, lorsque Jésus annonce sa passion, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des nations, qui le crucifieront et qui le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera.
Et ici, c'est une allusion justement à cette vision du chapitre 7 de Daniel, où la puissance de la bête, les nations, eh bien, est telle que même le Fils de l'homme, avant de devenir le juge, va être livré entre les mains de cette quatrième bête, qui le foulera aux pieds lui aussi. Et Jésus emploie l'expression Fils de l'homme dans deux sens. Premièrement, en relation justement avec sa passion. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des pécheurs qui le feront mourir, mais il ressuscitera. Et là, il accomplira son pouvoir judiciaire, il échappera à cette puissance de la quatrième bête, et il viendra celui du ciel pour juger. Et c'est pourquoi la deuxième expression Fils de l'homme concerne le Messie dans son rôle de juge eschatologique. C'est le cas notamment dans le chapitre 25 du livre de l'Évangile de Matthieu, dans la fameuse parabole des brebis et des boucs, où il nous est dit ceci: lorsque dans les derniers jours le Fils de l'homme viendra dans toute sa gloire avec ses anges, il s'assiera sur son trône et ces nations, ces mêmes nations qui l'auront crucifié, qui l'auront opprimé, seront rassemblées devant lui. Et il partagera ces nations comme un berger partage les brebis et les boucs. Vous connaissez le texte, bon, je n'y reviens pas. Donc ici, ce Fils de l'homme, il va devenir le juge de ces nations qui l'auront au préalable opprimé, qui l'auront au préalable foulé aux pieds. Et voyez-vous, il y a un autre point très intéressant quand nous étudions les prophéties de Daniel, comme dans l'Apocalypse d'ailleurs, c'est que ces bêtes, elles représentent à la fois le royaume, mais aussi le chef du royaume qu'elles incarnent. Et le quatrième empire, la quatrième bête plus exactement, c'est le quatrième empire, donc l'empire romain. Là, le Nouveau Testament est absolument formel, mais il représente aussi le chef de l'empire romain, l'empereur. De la même manière, le quatrième empire, le Fils de l'homme, symbolisé et incarné par le Fils de l'homme, représente bien sûr le Messie, le roi de ce royaume, mais représente aussi le peuple du Messie, le peuple des saints du Très-Haut, nous est-il dit dans le chapitre 7. Et par conséquent, au dernier jour, c'est le peuple d'Israël tout entier qui sera associé à ce règne du Messie. Et nous trouvons aussi un autre texte très intéressant dans le chapitre 22 de l'évangile de Luc. Luc chapitre 22. Verset 24, où il nous est dit que le soir de Pâques, il éclata entre les disciples, pendant le repas du Seder, une contestation pour savoir qui devait être considéré comme le plus grand. Et Jésus leur dit, les rois des nations dominent sur eux, et ceux qui les dirigent se font appeler bienfaiteurs. Mais qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de vous, et que celui qui parmi vous est le plus grand soit comme le plus jeune, que celui qui dirige soit comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est assis ou celui qui sert? Est-ce que ce n'est pas celui qui est assis? Et moi, je suis apparu au milieu de vous comme celui qui sert. Et vous êtes, vous, ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Et c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme le Père en a disposé en ma faveur, pour que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ce texte ici est très intéressant. Première remarque, les rois des nations
les domine. Et ici, je voudrais revenir sur l'expression « les nations ». On a parlé tout à l'heure de ce texte, « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des nations ». Nous avons trouvé dans notre texte de Luc 22, verset 23, « jusqu'à ce que l'étende des nations ». De quelle nation s'agit-il? Je vous ai dit tout à l'heure quelque chose, c'est que le Nouveau Testament est absolument formel. Il assimile la quatrième bête à l'Empire romain. Mais vous remarquerez que nulle part dans le Nouveau Testament, Rome n'est citée en toutes lettres. Rome est identifiée avec le quatrième empire uniquement par des allusions. Pourquoi? Parce que nous savons, par Flavius Joseph, et par d'autres auteurs latins d'ailleurs, qu'Auguste, à partir du moment où il s'est divinisé, a traqué sans pitié tous les ouvrages qui pouvaient attaquer l'Empire romain, qui pouvaient critiquer l'Empire romain. C'est-à-dire qu'à partir du règne d'Auguste, s'est répandue dans l'Empire romain une censure impériale qui réprimait, confisquait et brûlait tous les livres qui semblaient être subversifs par rapport à l'Empire romain. Hérode, qui était un valet des Romains, s'est fait l'exécuteur docile de ces décrets de l'empereur. Or, il y avait parmi les opposants à l'Empire romain le peuple le plus en pointe dans cette opposition à Rome était le peuple juif. Et le peuple juif était à la pointe de cette contestation de l'Empire romain à cause justement de cette divinisation de l'empereur. Et toute une littérature anti-romaine a commencé à circuler en Israël à cette période-là. Mais elle a circulé, bien entendu, sous le manteau à cause de la censure impériale. Et s'est développé donc tout un ensemble de mots codés, d'expressions codées, incompréhensibles des Romains, mais qui étaient compréhensibles simplement à des initiés, et qui avaient pour but justement de contourner cette censure impériale dont nous parlions. C'est le cas, par exemple, du livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce qui fait du livre de l'Apocalypse un livre si difficile à comprendre? C'est justement le fait qu'il est entièrement codé. Il est codé dans ses images, dans ses expressions, dans sa numérologie, dans ses symboles, n'est-ce pas, qu'on retrouve à chaque pas, parce que justement, il ne doit être compris que par des initiés. Il ne faut pas que le profane, et notamment que le profane romain puisse le comprendre, parce qu'à ce moment-là, évidemment, ce livre aurait été brûlé, confisqué, et ceux qui l'auraient écrit auraient eu aussi des problèmes. Mais ce n'est pas simplement le livre de l'Apocalypse qui suit cette règle. On voit ça aussi, par exemple, à Qumran. Alors, on a des mots codés pour désigner les Romains. À Qumran, les Romains sont désignés sous l'expression les Kittim. Kittim, c'est une expression qu'on trouve à la fin du livre du prophète Daniel, au chapitre 12, où il nous est dit « Des navires de Kittim viendront l'inquiéter ». Les Kittim, littéralement, c'est les habitants de Chypre. Alors, quand les Romains lisaient les Kittim, les habitants de Chypre, ça ne les inquiétait pas. Ils ne savaient pas que c'était d'eux qu'il était question. Bon. Il y avait une autre manière de désigner l'Empire romain à l'époque de Jésus, et que nous retrouvons ici dans l'Ancien Testament, c'était justement les nations. Alors les nations, ça peut tout dire et ça veut rien dire, d'une certaine manière. Et c'est pourquoi, quand les Romains lisaient les nations, oui, les nations, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, les nations, c'est aussi une expression que nous trouvons en hébreu jusqu'à nos jours. Ça se dit goyim, ça veut dire tous les non-juifs. Ou vous êtes juif, ou vous êtes goy. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. C'était déjà aussi ça à l'époque de Jésus. Mais, dans certains contextes bien précis, cette expression était beaucoup plus restreinte et désignait l'Empire romain. Et par exemple, quand Jésus nous dit, ce texte que nous citions tout à l'heure,
le Fils de l'homme sera livré entre les mains des nations qui vont le crucifier, le faire mourir, Jésus désigne ses assassins. Ceux qui vont être responsables de sa mort, ce sont les Romains, et non pas les Juifs, comme une certaine théologie chrétienne l'a prétendu, et le prétend encore. Et lorsque Jésus ici nous dit « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations », jusqu'à ce que les temps des nations seront accomplis, vous pouvez retraduire de la manière suivante, Jérusalem sera foulée aux pieds par Rome, jusqu'à ce que le temps de Rome soit accompli. Alors maintenant, il y a ce texte que nous avons lu dans Luc 22, « Les rois des nations les dominent ». Là aussi, si vous décryptez ce langage codé, ça veut dire « l'empereur romain les domine ». Et domine qui? Particulièrement le peuple d'Israël. Actuellement, dit Jésus en substance, nous sommes sous la domination de Rome, nous les Juifs, nous le peuple d'Israël. Et plus particulièrement sous la domination de l'empereur de Rome. Et contrairement aux zélotes dont nous parlions le mois dernier, Jésus dit, cette situation, pour l'heure, entre mystérieusement dans le plan de Dieu. Il ne faut pas se révolter contre cela. Mais cette situation, elle est temporaire. Pour l'heure, c'est ainsi. Mais vous, les disciples, et le mouvement que je crée, moi, Jésus, c'est une communauté prophétique. Une communauté prophétique qui annoncera ce qui sera au temps de la fin. Je crois que nous avons déjà parlé ensemble d'un des grands thèmes des livres des prophètes, ce que les exégètes appellent l'inversion prophétique. C'est-à-dire que quand le royaume messianique viendra, le sort de chacun sera bouleversé. Les grands seront abaissés et les petits seront élevés. Vous trouvez ça aussi dans le Magnificat, où Marie parle, comme le font les prophètes, ce qu'on appelle le parfait prophétique. Ça veut dire, elle parle au passé de choses qui sont encore à venir. Parce que le prophète se met au point de vue de Dieu, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et Marie, qui annonce justement cette venue des temps prophétiques, déclare par le Saint-Esprit, « Il a renversé les grands de leur trône, il a renvoyé les riches à vide, mais il a élevé les humbles et il s'est souvenu d'Israël son serviteur. » Donc ici, on est à fond dans cette vision de l'inversion prophétique. Vous retrouvez ça, bien sûr, dans les béatitudes, et notamment dans la version qu'en donne Luc. Heureux vous qui êtes pauvres maintenant, car le royaume des cieux est à vous. Mais malheureux vous qui êtes riches maintenant, parce que quand le royaume de Dieu sera venu, vos richesses auront disparu. Heureux vous qui pleurez maintenant, parce que quand le royaume de Dieu viendra, vous serez consolés. Mais malheureux vous qui êtes heureux dans ce monde, parce que quand le royaume de Dieu viendra, eh bien vous pleurerez. Heureux vous qui avez faim maintenant, parce que quand le royaume de Dieu viendra, vous serez rassasiés. Mais malheureux vous qui êtes maintenant dans l'abondance, car quand le royaume de Dieu viendra, vous serez dépouillés de vos biens. C'est l'inversion prophétique. Et cette inversion prophétique, Jésus la résume dans plusieurs textes, à plusieurs reprises dans l'Évangile, en disant « les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Ça, ce sera une des marques de la venue du royaume de Dieu. Et cette parole de Jésus de Luc 22 que nous venons de lire s'inscrit exactement dans cette même perspective. Pour le moment, Rome et son roi, son empereur, blasphémateur, dominent sur Israël.
comme sur toutes les nations. Et c'est pourquoi on peut appeler Rome les nations, parce que toutes les nations sont soumises à Rome. Mais un jour viendra où la situation sera renversée. Et cette inversion prophétique aussi sera conforme à une autre prophétie que nous trouvons dans le livre de la Genèse au chapitre 25. On ne va pas lire ce texte, mais c'est l'épisode où Rebecca se trouve enceinte. Et elle se rend compte qu'elle est enceinte de jumeaux. Pour jusque-là, rien de bien anormal. Mais ce qui l'est moins, c'est que les deux jumeaux sont en train de se battre dans son ventre. Ça, c'est quand même plutôt de mauvais augure. Car si ces enfants ne sont pas nés, comment déjà se battre, qu'est-ce que ce sera quand ils seront nés? Alors elle va consulter l'Éternel. Et le Seigneur lui dit, 2 peuples sont dans ton ventre, et 2 nations se sépareront au sortir de tes entrailles. Le plus grand sera assujetti au plus jeune. Et ça, c'est une prophétie sur les temps de la fin. Et quand vous relisez ce texte dans l'hébreu, c'est presque mot à mot ce que Jésus dit. Vous savez que les rois des nations les dominent, mais qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous, et qu'au milieu de vous, le plus grand soit comme le plus jeune, le plus grand sera assujetti au plus jeune, et celui qui domine soit comme celui qui sert. Manifestement, Jésus ici fait une allusion à cette prophétie qui a été donnée à Rebecca dans Genèse 25. Ça veut dire que Jésus considère que, au temps de la fin, cette inversion prophétique sera l'accomplissement de cette prophétie qui a été donnée à Rebecca. Or, quels étaient ces 2 enfants, dont le plus grand devait être, en fin de compte, assujetti au plus jeune? Ésaü et Jacob. Jacob, on le sait, c'est l'ancêtre du peuple d'Israël. Et Ésaü, par contre, est le père, l'ancêtre d'un autre peuple, Édom, le peuple d'Édom. Ce peuple d'Édom, il n'a pas beaucoup marqué l'histoire. C'était un petit peuple qui vivait au sud de la mer Morte, entre la mer Morte et la mer Rouge, dans le désert. C'était un peuple qui n'a jamais été très très important. Or, pourtant, les écrits prophétiques lui donnent une importance démesurée. Chapitre 63 d'Ésaïe, le livre d'Ovadia, d'autres textes. Et tous ces textes nous montrent qu'Édom, selon les prophètes, doit jouer un rôle décisif au temps de la fin dans ce que les prophètes appellent le jour de l'Éternel. Seulement, il y a un problème, c'est qu'à l'époque de Jésus, le peuple d'Édom avait disparu depuis un siècle. Il avait été conquis par les Maccabées, les Asmonéens, et il avait été intégré au peuple d'Israël. Donc il n'existait plus. Et les rabbins se sont posé la question, comment ce peuple qui n'existe plus pourra-t-il jouer un rôle aussi important dans les temps de la fin si nous prenons les prophéties à la lettre? Et la réponse a été celle-ci, parce qu'Édom a une signification symbolique. En effet, nous avons vu le prophète Daniel, quand il a eu la révélation des 4 empires, a pu identifier facilement ce qu'étaient les 3 premiers empires. Le premier empire, Babylone, le deuxième empire, les Mèdes et les Perses, le 3e empire, les Grecs, et le 4e empire, il n'est pas nommé. Pour une bonne et simple raison, parce qu'à l'époque de Daniel, ce peuple n'existait pas. Alors vous allez me dire, Dieu aurait pu bien sûr révéler son nom, c'est vrai. Mais bon, Dieu ne fait pas des miracles pour le plaisir d'en faire, si j'ose dire. Et selon les sages, Dieu a employé une autre méthode. Il a révélé l'identité
du dernier empire par un nom codé, Édom. Et les sages d'Israël ont dit, lorsque nous lisons chez les prophètes une prophétie sur Édom, il faut lire une prophétie sur Rome. Et alors il y a ici un autre point très intéressant, c'est que Ésaü, Édom et Jacob, Israël étaient frères ennemis. Et pendant tout un temps, quand nous lisons le livre de la Genèse, Ésaü le plus grand a été celui qui a dominé sur Jacob, jusqu'au moment où la situation s'est retournée. Un des principes de l'interprétation prophétique chez les sages d'Israël, c'était que ce qui est arrivé aux patriarches est une prophétie de ce qui arrivera à leurs fils, à leurs descendants. Par conséquent, il devait y avoir un jour où la situation se retournerait au profit d'Israël. Et Jésus confirme cela. Dans le temps présent du Jésus, Rome et Édom dominent sur Jacob Israël, le plus jeune. Mais un temps viendra où Jacob Israël dominera sur le plus grand, sur Édom. Pour l'heure, il est inutile de se rebeller contre Rome. Rome est le plus grand, Rome est le plus fort. Mais à l'heure voulue de Dieu, à l'heure marquée par Dieu, quand prendra fin le temps des nations, le temps qui sera donné à Édom, alors la situation se retournera au profit d'Israël. Et là, qu'est-ce qui se passera dans ce temps-là? Comment se rendra-t-on qu'on entre dans ce temps-là? Quand le Fils de l'homme, le roi du 5e empire, viendra sur les lignes du ciel avec puissance et avec gloire. Et c'est lui qui mettra fin à cette puissance d'Édom Rome. Et non seulement il s'assiera sur son trône pour juger les nations, pour juger Rome, Édom, comme c'est écrit dans le livre d'Ovadia, des juges s'approcheront pour juger la montagne de Séhir, c'est-à-dire la montagne d'Édom. C'est comme ça que se termine le petit livre d'Ovadia, qui est une prophétie tout entière consacrée à la destruction d'Édom. Mais vous, les 12, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et voyez-vous, nous avons dit tout à l'heure, les symboles Daniel 7, les bêtes et le Fils de l'homme, représentent à la fois le royaume et le chef du royaume. Et quand le Fils de l'homme vient sur les nuées du ciel, ce n'est pas simplement pour régner lui en tant qu'individu, mais pour régner aussi avec son peuple régénéré, le peuple d'Israël régénéré, le peuple d'Israël racheté. Et là, il faudrait prendre aussi la prophétie des mauvais vignerons, on en a parlé la dernière fois. Et sur cette prophétie, il nous est dit justement que la domination sur le peuple d'Israël sera ôtée aux mauvais bergers, aux mauvais vignerons que sont les Sadducéens, les prêtres sadducéens, et donnée à une ethnie, à une communauté qui en rendra le fruit. C'est-à-dire, justement, aux 12. Les 12 qui seront les chefs de l'Israël régénéré. Au temps de la fin, Israël connaîtra une régénération, une réhabilitation, et par conséquent entrera pleinement dans sa vocation de peuple messianique. Il sera associé à la messianité de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle Jésus désigne 12 apôtres. Parce qu'il y a 12 tribus en Israël. Et les 12 apôtres de l'agneau, comme les appelle le livre de l'Apocalypse, sont destinés à devenir les 12 chefs des 12 tribus de l'Israël régénéré au temps de la fin.
quand aura pris fin le temps de Rome, quand aura pris fin le temps des nations, les 12, qui aujourd'hui sont les derniers, comme leur maître est le dernier, et Jésus dit, parce que vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves, dans mon humiliation, et ils partageront cette humiliation jusqu'au bout, jusqu'à la mort, certains d'entre eux, tel Pierre. Eh bien, parce que vous avez persévéré, vous aurez persévéré en vous identifiant à mon sort dans l'humiliation, au moment de mon triomphe dernier, vous serez aussi associés à ce triomphe et vous le partagerez. Et c'est vous qui dominerez sur les nations. Et c'est pourquoi la communauté des disciples doit être une communauté prophétique de ce qui se passera au dernier jour. Maintenant ici, jusqu'à ce que la plénitude, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Cette expression, elle est tirée d'un texte du livre de la Genèse, au chapitre 15. Une étrange prophétie où Dieu renouvelle à Abraham les promesses d'un peuple et d'une terre. Et Abraham dit, « Quel signe me donnes-tu, Seigneur, pour que je sache que cette promesse s'accomplira ?» Et Dieu lui dit, « Prends 4 types d'animaux, partage-les par le milieu, et la gloire de Dieu, sous la forme d'un feu et d'une nuée, passe entre ces animaux partagés. » Bon, il faudrait nous arrêter toute une séance sur cette remarquable prophétie des animaux partagés. Elle est chargée de toutes sortes de symboles prophétiques et de prophéties qui se sont accomplies. On n'a pas le temps de le faire, je résume très rapidement. En fait, cette coutume qui était celle de l'époque correspond à un contrat notarié aujourd'hui. Ça veut dire, Dieu donne un document au peuple, à Abraham, comme quoi ses descendants posséderont la terre d'Israël à perpétuité. Et ensuite, Dieu donne une prophétie sur l'avenir de ce peuple. Il dit, sache que tes descendants seront captifs dans une nation qui ne sera pas le leur. Ils seront asservis pendant 400 ans, mais cette nation qui vous opprime, moi l'Éternel, je la juge. Au bout de 400 ans, tes descendants reviendront dans ce pays, avec de grandes richesses, en hébreu, Kilo, Shalem, Avon, Aémori, Adena. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas arrivée à son comble. Littéralement, n'est pas arrivée à sa plénitude. Ça veut dire, la possession de cette terre d'Israël, conformément à la prophétie, ne prendra effet que lorsque les actuels possesseurs de ce pays de Canaan, que sont les Amoréens, c'est-à-dire un synonyme des Cananéens, aura atteint son comble. Ça veut dire que quand ils auront perdu leurs droits sur ce pays en mettant le comble à leur péché. Et le mot Shalem signifie une plénitude. Ils mettront la plénitude à leur péché. Et en mettant la plénitude à leur péché, ils perdront leurs droits sur ce pays. Et par conséquent, le contrat notarié, le contrat d'alliance que je conclus avec toi, Abraham, ne prendra effet qu'à ce moment-là. Et voyez-vous, le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Luc 21, verset 23, est un décalque exact de cette prophétie qui a été faite dans Genèse 15. Jésus dit exactement la même chose. D'ailleurs, si vous retraduisez en hébreu les paroles de Jésus, qui nous ont été transmises en grec, ça vous donne, c'est exactement ce que Dieu dit à Abraham. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, c'est-à-dire les nations qui en sont aujourd'hui propriétaires, c'est-à-dire Rome. Comme au temps d'Abraham, les Cananéens ou les Amoréens étaient propriétaires du pays, ils en sont pour le moment les légitimes propriétaires, et il est vain de vouloir contester cette possession qui est la leur pour le moment, mais il y aura un temps où cela changera. Quand? Ad ki ishlemu itot agoyim, jusqu'à ce que les nations, les Romains, aient comblé la mesure, aient atteint la plénitude. La plénitude de quoi? La plénitude de leurs péchés.
Ça veut dire quand ces nations se seront divinisées à un tel point, elles auront comblé la mesure du péché, et alors à ce moment-là, aux yeux de Dieu, elles perdront leurs droits sur ce pays, et le peuple d'Israël qui aura été exilé pendant tout ce temps-là pourra revenir dans son pays et retrouver son héritage au nom de ce contrat que le Seigneur a passé avec Abraham au moment de la prophétie, de l'alliance entre les animaux partagés. Et vous retrouvez une dernière allusion à cette idée d'une plénitude dans Romains 11, où Paul aussi reprend la même idée. Il dit, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que le pléroma, la plénitude des païens, soit rentrée. Alors là, il y a une notion un tout petit peu différente, mais qui est complémentaire de la première. Non seulement ces temps des nations, d'abord, il faut dire que le temps des nations, le temps qui est donné aux nations pour dominer sur Jérusalem, est un temps de patience de Dieu. Dieu, avant d'exercer ses jugements, donne un long temps d'attente. Ce temps, il va être de 400 ans pour ce qui est des Amoréens, des Cananéens. Pour ce qui concerne Rome, ça va durer 2000 ans. Et lorsque ces nations ont véritablement montré qu'elles ne veulent pas se repentir, en mettant le comble à leur péché, ce temps de patience de Dieu cesse. Et dans d'autres textes du Nouveau Testament, et notamment dans Marc 13 et Matthieu 24, il y a dans ce discours apocalyptique de Jésus un verset très intéressant, il nous est dit ceci: il faut que cette bonne nouvelle soit d'abord prêchée à toutes les nations, et seulement alors viendra la fin. Vous retrouvez un schéma semblable dans le premier chapitre du livre des Actes, où les disciples demandent à Jésus, « Rabbi, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et Jésus répond, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » On a souvent, dans le monde chrétien, fort mal compris cette prophétie. On a considéré que Jésus disait, « Enfin, mes pauvres apôtres, vous en êtes encore là. Mais vous croyez encore que je vais rétablir un royaume terrestre? Mais enfin, c'est un royaume spirituel. » Ça, c'est comme ça qu'on le comprend dans le christianisme en général depuis les pères de l'Église. En fait, quand nous lisons sans a priori ce texte, nous voyons que la question des disciples et la réponse de Jésus ne portent pas sur le fait de savoir si oui ou non Jésus va rétablir le royaume d'Israël. Ça, c'est une évidence. Les disciples sont persuadés que Jésus va rétablir le royaume d'Israël, parce que c'est ce qui est annoncé dans les prophéties. Et Jésus ne les détrompe pas. Jésus dit, votre seule erreur, c'est de penser que ça va se faire dans les 15 jours qui viennent. Parce que, finalement, on voit ça avec l'histoire des disciples d'Emmaüs, les disciples s'attendaient que, après Pâques, après la résurrection, Jésus établisse ce royaume et juge Rome. Et Jésus leur dit, maintenant attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et les disciples disent, puisque tu vas envoyer le Saint-Esprit, tu vas aussi en ce temps-là, ça veut dire à la Pentecôte, rétablir le royaume d'Israël. Tu ne l'as pas fait à Pâques, donc tu vas le faire à la Pentecôte, 50 jours après. Je dis non, là, c'est là que vous vous trompez. Que un jour je rétablisse le royaume d'Israël, c'est une évidence, une certitude. Mais ça ne va pas se faire avant un long temps.
Parce qu'avant que ce royaume ne soit rétabli, il faut que cet évangile ait été prêché à toutes les nations. Il faut qu'avec cette puissance du Saint-Esprit, vous soyez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire jusqu'à la plénitude des nations, jusqu'à ce pléroma des nations dont nous parle l'apôtre Paul en Romains 11. Non pas pour que toutes les nations se convertissent, mais pour qu'il y ait un témoignage donné au pléroma des nations, ça veut dire à toutes les nations. Et quand toutes les nations auront eu un témoignage, ont eu témoignage de l'Évangile, c'est dit en toutes lettres dans les textes de Matthieu 24 et Marc 13, cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations pour leur servir de témoignage, non pas pour que tous les païens se convertissent, jamais Jésus n'a envisagé que tous les païens se convertiraient, mais que toutes les nations aient entendu parler de l'Évangile de telle sorte que ceux qui sont au milieu d'elles et qui ont un cœur droit et sincère puissent avoir la possibilité, la liberté d'être sauvés au jour où le Seigneur visitera aussi la terre. Par conséquent, il y a un témoignage donné aux nations. Le temps des nations, c'est aussi un temps qui est donné à toutes les nations pour qu'elles entendent parler de l'Évangile et que cela leur serve de témoignage. Et quand arrivera le plérôme des nations, c'est-à-dire quand l'Évangile aura atteint les extrémités de la terre, alors en même temps, les nations auront à se déterminer. Ou bien, elles se tourneront, ceux qui la composent se tourneront vers Jésus et seront sauvés, ou bien elles se révolteront contre. Et en se révoltant contre, elles mettront le comble au péché, exactement comme les Araméens l'ont fait, les Cananéens l'ont fait, je veux dire. Alors viendra le jugement de la quatrième bête. Un dernier point avant de conclure. Vous allez me dire, il y a un problème avec ce que on a vu ce soir. C'est que depuis des siècles, l'Empire romain a disparu. Alors ça, évidemment, les rabbins l'ont bien vu. Et ils ont repris l'image le deuxième chapitre de Daniel, où il est question du quatrième empire. Et le quatrième empire, tel qu'il nous est décrit dans la grande statue de Daniel, est un empire qui connaît différentes phases. Il y a d'abord une première phase où il est représenté sous la forme de 2 jambes de fer. Fer, symbole de la force, de la férocité. On retrouve aussi des ongles et des dents de fer à la quatrième bête, grâce auxquelles la bête étend sa domination. Par conséquent, cette bête, dans un premier temps, établira sa domination sur les nations par la puissance militaire, c'est ça que ça veut dire. Et puis ensuite, eh bien, ce quatrième empire connaît une autre phase, une phase où il se divise en 10 orteils. Et ces 10 orteils eux-mêmes sont divisés, ils sont en partie de fer et en partie d'argile. Ça veut dire, ils sont composés de 2 éléments absolument hétérogènes qui ne peuvent absolument pas s'unir. Dans un premier temps, il est un empire uni, le fer, c'est une réalité homogène, mais dans sa deuxième phase, le quatrième empire est un empire qui est affaibli parce qu'il est composé de 2 éléments hétérogènes. Et l'interprétation qui a été donnée à l'époque de Jésus était, on trouve ça aussi à Qumran par exemple, c'est cette idée que l'Empire romain est appelé à se désintégrer, à se diviser en un certain nombre de nations, d'où l'expression aussi les nations, parce que l'Empire romain n'est pas destiné à rester un empire homogène. Il va se diviser en 10 nations, c'est-à-dire un certain nombre d'eux.
ne faut pas prendre le chiffre 10 ici au pied de la lettre, mais comme une réalité symbolique. Un certain nombre de nations. Et chez ces nations, donc fer et argile, il y aura une aspiration à retrouver cette unité. Une aspiration qui ne sera jamais réalisée, qui ne sera jamais satisfaite, parce que le fer et l'argile ne peuvent pas s'unir l'un avec l'autre. Et c'est la raison pour laquelle les sages d'Israël ont dit « Rome subsistera jusqu'à la fin sous la forme de nations divisées qui auront vécu sur le territoire de l'ancien empire romain unifié. » Et au Moyen-Âge, on a considéré que l'Europe était l'héritière de Rome, et on a appelé jusqu'à aujourd'hui chez les rabbins, l'Europe s'appelle Édom. Les Édomites, c'est l'Europe. Et voyez-vous, c'est très intéressant de noter qu'il y a toujours eu, chez les Européens, le rêve de l'unité perdue de l'Empire romain. 800, vous avez appris ça à l'école, l'empereur Charlemagne se proclame empereur d'Occident, l'Empire romain reconstitué. Cet empire se brise après sa mort. Notre gloire nationale, Napoléon, pourquoi s'est-il proclamé empereur? Pourquoi a-t-il nommé son fils roi de Rome? Pourquoi a-t-il repris dans les armoiries de la France de l'époque les symboles de l'Empire romain? Parce qu'il rêvait de reconstituer l'Empire romain. C'est le même vieux rêve. Quand Hitler parlait du Reich de Milan, il avait aussi la même visée. Et après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque Schuman et Adenauer ont posé les fondements de l'Europe nouvelle, c'était une autre forme de la réalisation de ce vieux rêve de la réalisation de la reconstitution de l'Empire romain. Et voyez-vous, nous arrivons maintenant à ce temps que le Seigneur a annoncé. Cela durera jusqu'au temps où le temps des nations prendra fin. Et quand ce temps des nations prendra-t-il fin? Eh bien, d'abord, quand le monde entier aura été évangélisé, vous avez ça aussi, cette idée chez les Juifs, qu'avant la venue du Messie, il faudra que le monde entier soit rempli par la minute, c'est-à-dire par le christianisme. Donc, quand le monde entier aura été évangélisé, c'est pratiquement fait. Deuxièmement, quand ceux qui ont refusé l'Évangile mettront le comble au péché, ce que la Bible appelle l'apostasie, c'est pratiquement le cas. Et troisièmement, quand le peuple d'Israël reviendra dans son pays. Et c'est aussi ce qui se passe. Et voilà. Alors, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec ses anges et une grande puissance. Les nations seront présentes devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et ces antiques prophéties, qui ont été souvent des prophéties, sont en train de devenir histoire aujourd'hui. Prophétie accomplie, prophétie encore non accomplie. Entre ces deux types, on pourrait placer une autre catégorie de prophéties, celles qui sont en voie d'accomplissement. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Est-ce que vous avez quelques questions avant que nous ne terminions? Tout à l'heure, tu nous as parlé d'un livre apocryphe, mais ancien, qui ne figure pas dans la dogme. Est-ce qu'on peut se les procurer maintenant? Oui, vous avez effectivement possibilité de trouver des écrits apocryphes, oui. Et notamment en son temps, la maison d'édition La Pléiade a édité tous les apocryphes de cette période intertestamentaire que l'on connaisse. On en découvre d'autres maintenant avec les documents de Qumran, et là aussi on peut trouver maintenant des éditions des textes de Qumran qui n'avaient pas encore été publiés parce qu'ils étaient
sous forme de fragments minuscules, souvent de la taille d'un timbre-poste, qu'il fallait représenter comme un puzzle, qu'il fallait reconstituer comme un puzzle. Tout n'est pas d'ailleurs entièrement reconstitué parce que c'est énorme, il y a plusieurs sacs grands comme ça, de fragments de ce type-là qui sont encore à reconstituer, mais le travail est bien avancé. Faut dire que c'est évident que se procurer un ouvrage de ce type, ça coûte un certain prix, c'est le petit inconvénient. Enfin, la Pléiade a fait un travail remarquable dans ce domaine. Elle met à notre disposition en langue française tous ses écrits intertestamentaires. Pour redire exactement le nom dont tu as parlé tout à l'heure, ça ressemblait à Abdias ou quelque chose comme ça. Non, Obadiah, c'est... Obadiah, c'est Abdias. Oui, excusez-moi, parce que je pense en hébreu, je reviens d'Israël. Oui, non, mais dans le premier livre apocryphe... C'est le 4e Ezra, l'Apocalypse du 4e Ezra. Oui. 4e livre d'Ezra, qui est une apocalypse. D'un ange qui parle avec Ezra et qui lui dit le 4e empire que ton frère Daniel a vu dans sa vision n'est autre que celui qui domine actuellement sur ton peuple, c'est-à-dire sur Rome. C'est un livre qui a été écrit dans les années 60, après la conquête au début des années, oui c'est ça, fin des années 60, lorsque Pompée a conquis Jérusalem pour le compte des Romains. Est-ce qu'on peut lire les livres apocryphes sans danger? Sans danger. Pourquoi vous direz-vous qu'il y a du danger? C'est pas des livres diaboliques, hein. Les livres apocryphes, ce sont des livres qui ont été écrits dans la période intertestamentaire, à une époque où, selon la tradition juive, l'Esprit Saint avait été retiré d'Israël. Donc ce sont tout simplement des livres humains qui manquent de l'inspiration du Saint-Esprit. Alors si vous y placez effectivement une inspiration du Saint-Esprit, vous êtes en danger, mais si vous les lisez comme un livre humain, vous les lisez comme un livre d'histoire. Vous les lisez, par exemple, je sais pas moi, si vous prenez, même disons, les écrits de Joseph, la guerre des Juifs contre les Romains, c'est des livres qui entrent dans cette catégorie, si vous voulez. Or, les livres de Joseph sont incontournables pour connaître l'histoire du peuple d'Israël de cette époque, au sujet de laquelle la Bible ne nous dit rien, puisqu'à cette époque-là, il n'y a pas eu de livre inspiré. Vous voyez ? Alors, bien sûr, si vous leur donnez une valeur de livre inspiré, c'est autre chose. Parce que moi, j'avais commencé à lire le livre d'Enoch. Oui. J'ai arrêté parce que j'avais... Vous êtes de quelle origine, sans indiscrétion? D'origine africaine. Oui, mais de quel peuple? De quel pays? Congo. Ah oui. Non, parce que je vous pose ça parce que quand vous auriez été éthiopien et que vous soyez né dans la religion des Coptes d'Éthiopie, les Coptes considèrent le livre d'Enoch comme inspiré. Vous voyez? Mais ils sont les seuls à le faire. Quand tu disais Joseph, c'est Flavius Joseph. Les livres de Joseph, c'est Flavius. Oui, Joseph Flavius, oui. On a appelé ça, si vous voulez, au Moyen-Âge, les ouvrages de Joseph étaient presque considérés comme inspirés. C'était presque une Bible, vous voyez. Parce que justement, Joseph cite les apôtres, il cite Jacques, il cite Jésus lui-même. Bon, il y a toute une controverse sur ce qu'on appelle le testimonium Flaviorum, ça veut dire sur le témoignage de Joseph sur Jésus. On a souvent considéré qu'il était inauthentique. C'est le professeur David Flusser à Jérusalem et son disciple Shlomo Pines qui ont montré que avec certaines variantes, le testimonium Flaviorum était authentique. Vous voyez ? Donc, il y a eu une très très grande popularité des écrits de Joseph au Moyen-Âge. Bon, aujourd'hui, bien sûr, plus aucune communauté chrétienne ne les considère comme inspirés, mais il est évident que si on veut comprendre Luc, par exemple, si vous ne connaissez pas les écrits de Joseph, vous ne pouvez pas comprendre les allusions historiques des deux livres de Luc, que ce soit l'Évangile ou que ce soit les Actes.
À un moment donné, dans Daniel, tu pensais que le quatrième royaume aurait tué le Fils de l'homme. C'est à quel endroit on voit ça? C'est quand Jésus parle, d'abord il nous dit ici... Alors, d'abord, il est dit que dans le chapitre 7 de Daniel, la quatrième bête, elle élève une corne jusqu'à celui qui est assis sur le trône. Et elle fait tomber la vérité par terre. Et on a considéré dans certains écrits, justement, de cette période auquel on a fait allusion là, que, notamment dans les écrits de Qumran, on a trouvé dernièrement, dans un écrit de Qumran, un texte très intéressant sur la mort du Messie. Et notamment sur le transpercé. Le Messie qui devait être transpercé selon ce qui est écrit dans Zacharie. Ils tourneront les regards vers celui qui a été transpercé. Et il y a cette idée justement que le Fils de l'homme doit être mis à mort, selon la prophétie que, en fait, celui qui tombe par terre, le personnage que la quatrième corne que la dixième corne, plus exactement, de la bête fait tomber par terre n'est autre que le Messie qui est ensuite foulé aux pieds. Et Jésus interprète ce texte de cette manière-là quand il dit que le Fils de l'homme, ça veut dire le juge des derniers jours, le roi eschatologique, avant d'entrer dans sa gloire, il va devoir être justement dominé par cette quatrième bête, les nations, donc par Rome. Bon, on va prendre une ou deux questions, je ne voudrais pas prolonger ce soir, je rentre d'Israël, je suis rentré hier à 1h du matin, alors je voudrais bien me reposer un peu. Donc 2 autres questions et on termine si ça ne me dérange pas. La dernière fois, tu as dit que quand tu irais en Israël, tu ferais le point sur les 10 tribus. Alors j'ai fait, mais ça, alors là on passe la nuit si je vous dis ça. Je vous résume très rapidement ce qui se passe actuellement, effectivement. Aujourd'hui, on a redécouvert toutes les 10 tribus. Et maintenant, la tribu qui commence à revenir, c'est la 3e tribu, la tribu d'Éphraïm. La tribu de Ménaché continue à son retour, alors en nombre assez important. Il y a des milliers de fils de Ménaché qui sont déjà installés en Israël, d'autres qui s'adressent à revenir et qui s'apprêtent à revenir, bien que actuellement le gouvernement indien fasse des problèmes. Alors c'est un peu stoppé actuellement à cause de difficultés de cet ordre-là. Mais autrement, les choses se poursuivent. Chose aussi très intéressante, si vous voulez, là il faudrait que je résume tout. Je l'ai là, je vais vous dire quelques... Ben voilà, j'ai pris des notes là. Oui, la découverte qui a été faite vous savez, selon la tradition, les Juifs du sud de l'Inde, plutôt le sud de l'Inde, a été évangélisé par l'apôtre Thomas. Et des recherches qui ont été faites par le professeur Sharan ont démontré qu'il y a eu effectivement des communautés juives et israélites dans cette région-là, et il a trouvé des traces d'églises judéo-chrétiennes qui datent des premiers siècles, et qui ont été des églises de langue hébraïque, de tradition juive, vraiment des églises judéo-chrétiennes, jusqu'au moment où sont entrés des non-juifs qui sont devenus la majorité et qui sont devenus aujourd'hui les églises chrétiennes du sud de l'Inde, Autre chose intéressante aussi, on a découvert dans la région d'Hébron des Arabes qui sont en fait des Juifs, ou plus exactement des Israélites convertis à l'islam, mais qui sont descendants des 10 tribus, qui sont restés dans le pays, qui n'ont pas été déportés avec les autres, et qui, au moment où le royaume du Nord est devenu province assyrienne, sont venus s'installer dans la région d'Hébron. Et là, ils ont vécu donc au sein du peuple juif jusqu'à la conquête arabe, où ils se sont convertis à l'islam. Un certain nombre d'entre eux veulent revenir au judaïsme aussi aujourd'hui, d'ailleurs. Et dernier point, alors le plus révolutionnaire, ça intéressera peut-être notre sœur Viviane, c'est que on est à peu près sûr aujourd'hui que le Japon, enfin les Coréens qui sont venus au Japon, puisque le Japon a été peuplé par les Coréens, en fait les premiers Coréens qui sont arrivés au Japon étaient des gens des 10 tribus. Et 60% des Japonais ont des coutumes juives. Et ça, c'est quelque chose que les responsables japonais sont en train de redécouvrir
Et la seule explication possible, c'est que le Japon a été fondé par des Israélites venus des 10 tribus. Oui. Alors ça ne veut pas dire ensuite que tous les Japonais sont des descendants des 10 tribus, mais ça veut dire que les premiers Japonais sont en fait, les premiers fondateurs du Japon sont des gens des 10 tribus qui sont venus de Corée. Ça, il nous en a beaucoup parlé parce que c'était vraiment quelque chose qu'il avait époustouflé.